parfait ici, sauf miracle de dernière minute. Le RDPC et BIA ont préparé un coup. Vous avez vu les nouvelles candidatures qui ne font que sortir? Oui. Je vais vous poser une question, c'est pas moi le modérateur. Qu'est-ce qui peut justifier une candidature comme celle de Valère Bessala? Ah ben, moi je sais pas, Valère Bessala c'est un Camerounais. Bon, ok. Il est libre d'être Le poids candidat. politique, quel est son poids politique? Non, Valère Bessala, c'est un Camerounais très intelligent. Ainsi Seulement. Non, très intelligent, très bien. Valère Bessala, candidat pour remplacer Paul Biya, ça sonne d'abord bien. Comment ça ne sonne pas bien? Bien. Donc, ce qui est... Non, ça ne sonne pas, c'est pas hygiénique pour les oreilles. Ça. Bon, Valère Bessala est Camerounais, vrai ou faux? ça, on n'a pas une affaire de Camerounais. Il ne faut pas faire comme si on ne se connaît pas. Nous sommes tous nés ici, on se connaît en détail. Vous voyez, et c'est pour ça que je vois la force de Biya. Vous voyez, il va émietter. Valère Bessala, c'est le camarade de classe de Cabral Libi. Et je vais même te révéler plus. C'est-à-dire que c'est son beau-frère direct. Valère est le beau-frère direct de Cabral Libi. C'est-à-dire la femme de Cabral Libi, c'est Valère qui parlait ce jour quand Cabral est allé prendre sa femme. Tu comprends ça? Voilà. Donc, quand je te le dis, c'est pour que tu comprennes comment on va émietter la jeunesse d'abord entre elles. Parce qu'il n'y a aucune logique. Soit l'un se retire, l'autre va, ainsi. Bien, vous êtes en train de flinguer Valère Je Bessala. ne flingue pas Valère, il n'aura pas grand chose. Faites une contre-campagne de Valère. Est-ce que je dois faire sa campagne puisque je sais qu'il n'y aura rien là-dedans? Mais tu ne dois plus non plus faire ça. Non, je dois faire sa contre-campagne quand je vois qu'il est utilisé pour atteindre les objectifs de Paul Biya. Parce que c'est ça. Moi-même, si j'étais dans ce, on peut décider de m'utiliser. Je suis du Nyong Ekele comme Cabral. Mais tu es candidat. Ça fait que le Nyong Ekele va se diviser au moins en deux. L'idée est ainsi de suite. Quand Paul Biya prend Momo Bimini, c'est pour combattre. Quand on connaît, tu peux entendre là que Momo est candidat. Hein. Ne sois pas étonné. Pour ainsi. Donc, c'est. Je le fais Gaba. Tu es présentateur. On a dit maintenant que tu Alors, Gilles Brice. Oui. Donc, en d'autres termes, ce que vous voulez nous faire comprendre ce dimanche, c'est que Cabral Libi a voulu imposer Tout à fait. un exécutif à la commune de Macaque et que vous n'étiez pas d'accord. On n'a pas été d'accord. Si on avait été d'accord, on ne serait pas parti au vote. Pourquoi? On va aux élections. Le président national du parti et son équipe décident de nommer un exécutif. Nommer. C'est peut-être son droit. C'est-à-dire le président Cabral Libi a décidé de nommer un exécutif pour aller aux élections. Non. Pour l'exécutif, c'est-à-dire quoi? Le maire, le premier adjoint, L'exécutif communal. C'est-à-dire la liste qui va aller aux élections. Non. La liste, c'est une chose. L'exécutif... Ils sont déjà conseillers municipaux. Voilà. On est 25 conseillers Ah d'accord, municipaux. ça c'est après l'élection. Ok, ok, ok. Et les 25 conseillers municipaux élisent le maire. Sauf que dans notre cas, le président du parti a décidé de nommer son exécutif. À mon avis, je crois que la loi est au-dessus du parti. Donc, la loi a voulu qu'on aille aux urnes. C'est comme ça que je me retrouve maire, élu par les conseillers. Alors, c'était pas ce qui était dans son cahier de charge, c'est son droit. Vous n'étiez pas son choix. J'étais pas son choix. Donc il a décidé de me suspendre dans un premier temps. J'ai eu une suspension de 2 ans. Vous m'avez invité plusieurs fois dans ce plateau pour essayer d'expliquer. J'ai jamais voulu. Oui. J'ai trouvé ça prématuré. Je me suis dit, je vais me mettre au travail. À l'issue de ce travail, peut-être qu'il va se raviser. Peut-être qu'il comprendra que, ah, je peux travailler avec ce maire. Mais plus tard, ça n'a pas été le cas. De la suspension s'est passée tacitement à l'exclusion. Alors, aujourd'hui, il faut bien que demain on puisse compétir. Il fallait un parti politique. On a pu avoir un parti politique. Et on pense qu'aux prochaines échéances, on pourra compétir cette fois-ci, plus sous la bannière PCRN
version Cabral-Libye en plus. Parce qu'il y a deux versions de PCLN, à mon avis. Je crois que j'ai vu ça l'autre jour sur le plateau. Avec la version Kona. Bon, bref. Plus sous la version PCLN. On va compétir demain avec le Parti des Républicains et agriculteurs du Cameroun. Alors, que vous serez prêt à vous unir avec Maurice Kamto, par exemple, pour battre le candidat du RDPC, le parti de Paul Biya? La coalition, aujourd'hui, est une attente pressante du peuple camerounais. En ce qui me concerne, déjà en 2018, vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais candidat. J'avais proposé à l'époque des primaires de l'opposition. N'ayant pas été suivi par mes concurrents, j'ai même proposé le tirage au sort. Parce que je reste convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'il est toujours préférable de se mettre ensemble, de mutualiser nos forces, et ça augmente nos chances de victoire. Moi, je propose permanemment deux choses. Premièrement, qu'on puisse véritablement se mettre ensemble derrière un projet. Il faut donc qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on convienne d'une offre que nous allons présenter aux Camerounais. À défaut de cela, il faut qu'au moins nous puissions travailler sur un projet d'action commune. La question cruciale étant celle de la surveillance du vote. On ne va pas revenir sur la sophistication de la fraude électorale au Cameroun. Nous avons d'ailleurs à ce propos, ensemble, avec 7 partis politiques, y compris le nôtre, proposé en 2023 un code électoral alternatif, dont jusqu'ici le pouvoir n'a pas voulu. Mais à défaut donc de pouvoir s'unir autour d'une candidature, il faut au moins que nous puissions avoir une coalition d'action. Je nourris le ferme et profond espoir que ma voix sera entendue par mes compatriotes leaders de l'opposition. Pierre Blériot-Niémec, est-ce que nous avons espoir que pour l'élection présidentielle qui se tiendra au Cameroun dans environ 5 ans, on peut avoir des hommes politiques sérieux qui seront candidats, ou alors pour l'instant d'environ 7 ans. 5 mois, je voulais dire. Ah, 5 mois. 5 mois. Non, parfait ici. Sauf miracle de dernière minute. Le RDPC et BIA ont préparé un coup. Vous avez vu les nouvelles candidatures qui ne font que sortir? Oui. Je vais vous poser une question, c'est pas moi le modérateur. Qu'est-ce qui peut justifier une candidature comme celle de Valère Bessala? Ah ben, moi je sais pas, Valère Bessala c'est un Camerounais. Bon, ok. Il est libre d'être Le poids candidat. politique, quel est son poids politique? Non, Valère Bessala c'est un Camerounais très intelligent. Ainsi Seulement. Non, très intelligent, très bien. Valère Bessala, candidat pour remplacer Paul Biya, ça sonne d'abord bien. Comment ça ne sonne pas bien? Bien. Donc, ce qui est... Non, ça ne sonne... C'est pas hygiénique pour les oreilles. Ça. Mais bon, Valère Bessala est Camerounais, frère. ça, on n'a pas une affaire de Camerounais. Il ne faut pas faire comme si on ne se connaît pas. Nous sommes tous nés ici, on se connaît en détail. Vous voyez, et c'est pour ça que je vois la force de Biya. Vous voyez, il va émietter. Valère Bessala, c'est le camarade de classe de Cabral-Libye. Et je vais même te révéler plus. C'est-à-dire que c'est son beau-frère direct. Valère est le beau-frère direct de Cabral-Libye. C'est-à-dire la femme de Cabral-Libye, c'est Valère qui parlait ce jour quand Cabral est allé prendre sa femme. Tu comprends ça? Voilà. Donc, quand je te le dis, c'est pour que tu comprennes comment on va émietter la jeunesse d'abord entre elles. Parce qu'il n'y a aucune logique. Soit l'un se retire, l'autre va, ainsi de suite. Vous êtes en train de flinguer Valère Bessala. Je ne flingue pas Valère, il n'aura pas grand chose. Une contre-campagne de Valère. Est-ce que je dois faire sa campagne puisque je sais qu'il n'y aura rien là-dedans? Mais tu ne dois plus non plus faire ça. Non, je dois faire sa contre-campagne quand je vois qu'il est utilisé pour atteindre les objectifs de Paul Biya. Parce que c'est ça. Moi-même, on peut, si j'étais dans ce, on peut décider de m'utiliser. Je suis du Nyong Ekele comme Cabral. Mais tu es candidat. Ça fait que le Nyong Ekele va se diviser au moins en 2. L'idée est ainsi de suite. Quand Paul Biya prend Momo Bimini, c'est pour combattre. Quand on connaît, tu peux entendre là que Momo est candidat. Hein. Ne sois pas étonné. Pour ainsi. Non, c'est. Je le fais Gaba. Tu es présentateur. On a dit maintenant que tu es Alors, Gilles Brice, est-ce qu'on doit dire que vraiment le peuple camerounais n'a que ses larmes pour pleurer parce que nos hommes politiques, de manière générale, ne jouent pas franc jeu? Non, mais vous l'avez si bien dit et tous les intervenants ont démontré, même
l'homme politique que nous avons sur le Du plateau PCRN. du PCRN. Non, n'emballez pas. Non, Il ne faudrait pas que la commission de discipline de mon parti estime que je suis venu descendre mon parti. non, Je n'ai fait que présenter les mérites. ouais. Je suis à côté C'est comme ça que vous êtes dans votre parti là. C'était comme ça. Je le connais un mot, nous sommes arrivés presque au deux. Je suis en train de dire que ces hommes politiques ne font pas honneur au peuple camerounais. Blaireau a vraiment présenté le cliché actuel de la situation que vivent les Camerounais par rapport à leurs partis politiques, à leurs hommes politiques. Nous n'avons plus de hommes politiques de poids et de poing dans ce pays. Tout ce qu'on espère, c'est qu'après 2025, effectivement, qu'en 2032 ou avant en 2026, par exemple, avec les législatives et les municipales, qu'on nous présente quand même des personnages qui inspirent confiance. Parce que à l'heure actuelle, Blaireau a réussi à vous arracher un sourire par rapport aux émiettements de candidatures et de personnalités dans la République. Vous en aurez une vingtaine, une trentaine. Hein. Ne soyez pas Depuis un certain temps, je ne sais pas, c'est devenu quoi? C'est la mode. C'est un challenge, comme on dit, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire Et il y a une vague de nouveaux plaisanteurs. Est-ce que c'est qu'il y a 5 Bassa candidats à l'élection qui Chacun arrive? annonce sa Oui, candidature. tu as Gouet, Il y a 5 Bassa pour un peuple qui n'atteint même pas 500 000 âmes. Voilà, il y a 5 Bassa. Donc, ça dénote Attends, c'est devenu une comédie. une vraie comédie et ça ne fait pas sérieux. Vous avez vu aux États-Unis, il y a des préliminaires, on arrive parfois à 2 candidats seulement. Quand est-ce qu'on aura 2 Il y candidats a ici? d'autres candidatures. Hein. C'est-à-dire, tu vois un monsieur, il ne respire que la souffrance. Hein. Mais Non, il y a quelqu'un qui va payer sa caution. Et la Tu caution, connais combien de personnes là qui ont 30 millions? 30 millions, la caution, Ils sont c'est... peu. Mais tu connais pas l'autre challenge. Chacun a déjà ouvert les têtes. C'est une arnaque pas avec l'argent de poche. Et c'est une On ne arnaque. fait pas la politique avec l'argent de poche. On fait la politique avec On quoi? fait la politique avec la capacité à mobiliser. Et le PCRN en a? Bien sûr. À quel niveau? Comment ça? Moi, Depuis 2017, on n'a jamais eu de problème, par exemple, de paiement de nos cautions. Non, Au niveau de cette mobilisation. Donc, vous avez 30 millions comme Qui ça. avait payé? Qui avait payé en 2018? on avait un fonds rési où les tchang-tchang tombaient. Ça, c'est On a déjà parlé de 30 millions. Parfait, pour Toi, tu vois que 30 millions, Parce que je veux dire, 1 million. Tous 100 personnes donnent juste s'il te plaît. 30 millions. On a 4 millions. Ici, je n'étais pas bon de vous dans mes analyses contre l'opposition. Ce que j'ai dit à chaque fois vaut tant pour les politiciens du pouvoir que ceux de l'opposition. Et il y a dans cet insérieux, tant au niveau de l'opposition que du pouvoir, cette communication autour de la perpétuité de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a un culte de la personnalité exacerbée. Tant au niveau du bord de ceux qui ont le pouvoir que de l'opposition. Il y a un repas, dès que je suis là, ça doit être moi. Donc c'est comme c'est si clair. Là, il n'y a pas rien. C'est clair. C'est terminé. Ça peut pas Merci. continuer Hein. comme ça. Merci à Jacques Bissoron, cadre du PCRN. Merci à Alain Do. Merci à Pierre Blériot. Merci à Jules Brice Ngaba. C'est la fin de ce programme. La rediff, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.